Salut tout le monde, vous m'avez demandé une vidéo un peu plus détaillée sur l'Opisthophix rufithorax, autrement appelé Strabant, qui est donc une fourmi extraordinaire par rapport à sa vision et aussi par rapport à la manière dont elle se déplace. C'est une espèce qu'on voit très peu en Europe, hein, clairement. On doit être une petite dizaine à tout casser au jour d'aujourd'hui. Alors après on est peut-être plus, mais par rapport voilà, à ce qui se dit, à ce qui se fait, moi je sais qu'on est à peu près une dizaine à en posséder. Voilà. C'est une espèce qui est assez longue. Au niveau de taille, donc moi je la compare à une Lasus, mais avec beaucoup plus de charme et de coloration. C'est une espèce qui, alors, paradoxalement, qui a l'air d'aimer l'humidité, mais pas plus que ça non plus. Et elle est assez longue. Alors, quand je dis assez longue, c'est qu'elle a pas mal stagné, hein. Moi, je l'ai reçue, je vous dis pas de bêtises, en février. Et vraiment, les premières vraies naissances avec mon couvain, c'était un couvain qui a été pondu chez moi, ça a été là au mois de mai, quoi. Pas avant. Avant, j'ai eu deux, trois naissances. J'ai eu donc une ouvrière, puis une deuxième qui a été bouffée. Je pense que du coup, elles avaient mal voyagé. J'ai eu aussi quelques nymphes nues qui se sont fait bouffer, hein, clairement. Alors, elles sont arrivées à terme, c'est-à-dire que c'est marrant, c'est que elles les ont fait, donc ça s'est développé, ça s'est transformé en imago, en fourmi, quoi. Et après, peu de temps après l'émergence, alors que les fourmis marchaient, hein, plus ou moins avec délicatesse, peut-être qu'elles avaient des malformations autres que moi je n'ai pas vues, elles les ont boulettées. Alors qu'après, quand c'était le couvain et que tout allait bien, c'était des cocons, et bien du coup, ça c'est transformé, pas de souci. Donc là, je les ouvrières. J'ai encore un cocon, je crois. Je vais regarder ça. Une grosse larve, puis des pontes qui a été faites. J'espère que je vais pas tarder. Ce serait cool. Arriver une dizaine d'ouvrières, ce serait vraiment sympatoche pour pouvoir passer sereinement la fondation de cette espèce, qui est quand même délicate. Alors cette espèce-là consomme des liquides sucrés et elle est surtout, elle raffole. Alors ce qui est marrant, c'est qu'elle adore en même temps, je pense que ça leur fait peur, les colomboles. Ça les rend dingues, parce qu'en fait, colomboles, c'est des petits détritivores en blanc, je vous avais fait une vidéo également dessus. Mais du coup, comme c'est une petite proie, que c'est une petite fourmi, elle les voit, surtout avec leur vue, et elle saute dessus. Enfin, bref, c'est une espèce également qui saute, c'est assez marrant pour ce genre-là. Et elle est vraiment très très rapide. On croirait pas comme ça, mais c'est vraiment une espèce super rapide. Je vais essayer de faire la mise au point. Allez, fais-moi la mise au point. Non. Ça va être compliqué de faire la mise au point. Voilà, comme ça, c'est peut-être mieux. On va éviter de bouger. Voilà. C'est vraiment une espèce super belle, hein. Franchement, rien à dire. Je suis assez fan. J'espère réussir à les maintenir. On verra bien si elles vivent chez moi. J'espère, voilà, j'espère quoi. Pour le moment, elles sont dans le nid. Voilà, le nid, ça se passe bien. Elles ont mis un peu de sable en bas sur la dalle. Mais voilà. C'est tout ce que ça fait pour le moment. Alors, par le substrat qui a été mis, j'ai pas remarqué de véritable moisissure dans le nid. Peut-être là, et encore non, c'est du sable. C'est du sable. Voilà. Donc voilà, maintenant, faut que ça se développe. Comme je disais, au niveau nourriture, bah, un peu de liquide sucré, un petit peu, beaucoup de colomboles, hein, quelques insectes, mais on les voit rarement sortir. Là, quand même, elles sont 6 en tout au niveau des ouvrières. Ça fourrage un peu plus, mais ça reste timide. À voir quand la colonie va être grande. Alors, apparemment, de ce qui se dit, d'après ce que j'ai vu au niveau de mes lectures, c'est une espèce qui ne dépasserait pas les 200 ouvrières. À voir si ça se confirme. Alors si ça se confirme, c'est cool, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment un setup, petit setup stylé pour cette espèce. Alors moi je pense que effectivement si j'arrive à les maintenir, voilà, et que ça se développe correctement et que ça fait pas de grosses colonies, je pense leur proposer après un setup stylé un peu végétalisé avec un nid, voilà quoi. Un truc vraiment plutôt sympatoche. Au moins essayer de leur faire un truc sympa. Voilà. Donc c'était une vidéo pour vous en parler un peu plus en détail. Voilà ce que je peux vous dire au jour d'aujourd'hui. C'est une espèce que je kiffe. Donc j'espère qu'elle restera dans mon élevage. Voilà, merci de m'avoir regardé. Salut, salut. Bye.